Bonsoir à tous et bienvenue sur Victoire Live. Il est 17h52 et nous sommes vendredi 16 août 2019. Je suis très content de vous recevoir sur ce plateau. Et alors, avant de commencer cette émission, donc je profite pour vous donner donc une information très importante. Elle concerne donc l'application de Victoire Live. Alors, une mise à jour a été donc réalisée par nos équipes. Donc voilà, donc cette mise à jour vous permet tout simplement de pouvoir localiser les événements partenaires VL, que ce soit sur Paris ou dans n'importe quelle ville dans le monde. Donc pensez à faire directement donc la mise à jour. Ça concerne uniquement Android parce que sur Apple le système se met automatiquement donc à jour. Voilà, c'était pour la petite information. Ben, j'espère que vous allez bien. On a passé vraiment une belle journée. Voilà, mais la journée n'est pas encore terminée parce que nous avons une invitée. Donc c'est Pasteur Estelle. Bonsoir Pasteur, comment Bonsoir, allez-vous? pasteur. Oui, content de vous recevoir sur le Moi plateau. aussi, frère David, une joie pour moi d'être de retour encore au sein de Victoire Life Ouais. et je suis là. La dernière fois, nous avons eu à passer un bon moment. Espérons encore que le Saint-Esprit va faire son œuvre et j'y Amen. crois. Amen. 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 C'est le but de C'est le cette but. émission. Exactement, c'est le but. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, Pasteur, qui vous êtes? Je suis pasteur, prophétesse, j'ai les deux éthiques. Ouais. Compte tenu que je suis visionnaire d'une assemblée, je suis pasteur et en même temps prophétesse au sein de la mission évangélique Les Térébintes D'accord. qui se trouve au 216 rue Thérouane de Méricourt. Au fait, nous nous retrouvons là-bas les dimanches de Ouais. 11h30 à 14h, mais nous avons aussi l'intercession à la salle Masse auquel nous louons une salle parce que nous n'avons pas de salle fixe, donc nous nous retrouvons les dimanches D'accord. et le vendredi pour l'intercession à la salle Masse dans le 13e toujours. Et le mercredi, nous avons plateforme. Donc D'accord. voici le programme de la mission évangélique Les Térébintes, mais nous sommes heureux Nous vous invitons, tous les dimanches, nous sommes là. Donc nous sommes les bienvenus. Tout le Très monde est le bien. bienvenu parce que c'est la maison de Dieu. Amen. Donc je peux inviter mon ami, mon copain, mon Bien voisin, celui sûr, qui ne c'est la croit pas. maison de Dieu, donc Ouais. nous sommes là pour annoncer l'évangile. La Bible dit que nous sommes tous nés de Dieu. Ouais. Nous qui avons reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, nous qui l'avons confessé, nous sommes tous appelés filles et fils de Dieu. Amen. Donc Amen. c'est à ça, c'est la maison, je peux aller. L'essentiel que là où se trouve une église, que ce soit une église qui marche en vérité, Ouais. Ouais. on est dans la maison de Dieu. Amen, amen. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, donc nous sommes en direct sur Victoire Live. Alors, pasteur, il y a un thème, voilà, et on va parler donc du courage, Oui. voilà. Alors, le courage, pasteur, est-ce que le courage vient par rapport à une épreuve? Ben, le courage ne vient pas par une épreuve, le courage, c'est aussi une détermination de soi. Ouais, ouais, Le courage, si on croit que parce qu'on est dans une épreuve, qu'on doit avoir le courage, non. Dieu nous appelle à avoir le courage dans tout ce que nous faisons. ouais, Parce que si nous avons le courage, nous avons la facilité de faire la chose facilement. d'accord. Donc, si on croit qu'on a le courage à cause des épreuves, je dirais pas du tout. Ouais, 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 ouais. Hein. Il Mais faut pas, avoir le courage d'enfanter. c'est Quand ça. on pousse, c'est un courage. Exactement. Mais des fois, c'est dur, pasteur, d'avoir le courage, hein, parce qu'il y en a qui peuvent nous décourager. Ouais, mais les gens qui découragent, mais d'abord en soi-même, il faut être courageux. D'accord. Si déjà en soi-même vous êtes courageux, ce qui veut dire que vous avez déjà gagné quelque chose, c'est que vous avez gain dans la vie de la réussite, de défier, le courage de dominer dans tout ce que vous devez subir dans votre vie. Donc vous avez le courage de vaincre cela, de dominer sur les situations Ouais, et ouais, sur ouais. cette marche, sur vos attentes, sur vos désirs, sur vos projets. Et c'est le courage. Est-ce que tout ça, ça s'apprend, pasteur? Ben, il est aussi inné. Il est Ouais, aussi inné, il est aussi donné par Dieu. Dieu l'a donné à tout ce qu'il a créé, à toute personne qu'il a créé. ouais, Parce qu'il dit dans ce beau verset que j'aime tant, dans Hébreux 6, 18, il dit, il y a deux choses immuables qui ne peut être irrévocables avec Dieu, c'est qu'il nous a donné un puissant encouragement
Donc ce puissant encouragement, c'est un courage qui est né à tout ce que toute personne que Dieu a créé, que ce soit païen, que ce soit ceux qui ne connaissent pas Dieu, Ah, d'accord. c'est inné en nous, et nous qui sommes dans le Seigneur, le surnaturel nous est donné parce que Ouais, la Bible dit que Dieu lui-même il dit que celui qui manque de courage, qui le demande, celui qui manque de force, qui le demande. Et il nous a donné en abondance. Il dit que c'est quelque chose qui est irrévocable, qui ne peut être changé, que Dieu ne peut pas mentir. ouais, Il ouais, nous ouais, donne un puissant encouragement. Donc ouais, il nous ouais. encourage de défier les situations, de dominer, de d'avoir une rage dans ce que on veut faire, dans la réussite. C'est pour ça qu'on dit courage. Et pour gagner, vivre une détermination, il faut le courage. Ouais, ouais. Aujourd'hui, vous voyez, je vais faire entre guillemets, il y a des couples qui ne vont pas parce qu'il y a l'incompréhension, parce qu'il y a parfois la décision de ce que l'homme ou la femme a fait. Et ça fait de sorte que celui qui n'a pas de courage de supporter, qui n'a pas cette force, parce que dans le courage, il y a la force. Amen, Et amen. celui qui n'a pas ce courage d'accepter, d'affronter ce qu'elle vit, quittera son foyer. Or, quand tu as le courage d'affronter la situation de ton foyer, ce qui fera quoi? Tu resteras. Qu'il y ait vent et marée, tu Même si resteras c'est au dur, sein. pasteur, même si c'est très, Même très si c'est dur. Dieu, parce que tu es déterminé, tu aimes Ouais, ton homme, tu aimes ta femme. ouais, ouais. Tu es déterminé à y rester et croire qu'il va changer. Parce que le courage, quand je dis c'est défier, c'est une force, c'est aussi croire à ce que tu fais. Donc tu sais qu'on reste dans ce que on fait, mais on croit que la personne changera. Et on croit au sein de ce courage que Dieu a donné, que nous ne devons pas nous enlacer. Et comme je disais, le courage, c'est donné à tout le monde, qu'on soit païen, qu'on soit pas païen, qu'on soit chrétien, qu'on soit tout autre, mais toute personne ayant été créée à l'image de Dieu, Dieu a donné un courage pour défier les situations, parce que Dieu dit que ce qui ne peut enlever. Et en nous qui sommes en Jésus-Christ, cela est plus ajouté parce que nous avons le surnaturel du Saint-Esprit. Oui. Alors, entre parenthèses, c'est quoi le surnaturel, pasteur, pour ceux qui ne connaissent pas le surnaturel, Le, pour mieux le, comprendre les choses? pour mieux comprendre les Ouais, choses, le surnaturel, c'est ce qui est invisible, c'est ce qui est d'accord. la force qui nous est donnée par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est incapable d'être exprimé. C'est ce qui nous redonne l'incapacité en tant qu'humain. Ouais, Le surnaturel de ce que tu ne pouvais pas faire, le ouais, surnaturel de l'Esprit. Donc le rajout du Saint-Esprit est venu en toi et a donné la capacité de faire. Et c'est en cela quand on dit le surnaturel puisse agir, il y a un miracle de guérison. Ça, ouais, c'est le ouais, surnaturel. ouais. La médecine, en tant qu'homme, n'a pas pu faire, mais le surnaturel, donc le miracle de Dieu, l'incroyable de Dieu, l'impossible de Dieu, le Saint-Esprit a fait ce miracle, et c'est ça qu'on appelle le surnaturel. Le surnaturel pour une personne qui bégayait et qui ne pouvait pas s'exprimer au sein par exemple d'un groupe, ben, Dieu lui donne au fait la guérison miraculeuse qui fait de sorte qu'il peut parler librement Amen, amen, amen. devant C'était ce qui tout était un... incapable à l'homme, c'est ça? Mais Devient voilà, possible à Dieu. Ouais, qui est possible à Dieu, c'est ouais, ça le ouais, surnaturel. C'est pour ça que Dieu dit que nous demandons le ouais, surnaturel. ouais. Et quand la parole de Dieu dit dans Corinthiens que Jésus-Christ s'est fait intelligent, pour nous, ce qui veut dire quoi? L'intelligence surnaturelle de Dieu, de Jésus-Christ, habite en nous. Donc en nous, nous avons déjà l'intelligence naturelle en tant qu'homme, et nous avons l'intelligence surnaturelle qui nous donne la capacité de faire ce qui est incroyable pour le monde. Donc, normalement, tout est possible, pasteur. Tout Je est veux créer possible. une entreprise, donc je dois être déterminé, je dois avoir le courage pour créer cette entreprise. D'affronter les situations, parce que Ouais, vous savez que si vous n'avez pas assez d'argent, il faut affronter les banquiers, il faut affronter le projet que vous avez, ouais, 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 il faut affronter le lieu, la capacité de payer le loyer, ouais, et ouais. vous restez fixe, vous avez le courage, même si on vous dit que la banque ne peut pas prêter, mais c'est là maintenant où vient le surnaturel qui Waouh, agit. Et le waouh. surnaturel agit de la manière auquel l'Esprit de Dieu touche le banquier. Un projet de nulle part, un projet que toi seul qui crois, mais le surnaturel de Dieu va faire que le banquier puisse croire Ouais, ouais. à cela et qu'il vous livre au sein de la banque l'argent pour commencer. Pour commencer Et vous exactement. Ouais, ouais, affrontez, vous avez ouais, ouais, vous en vous. Donc le courage, c'est aussi la foi. ouais. Le courage apporte la foi, parce qu'il y a la foi
toutes les personnes créées à l'image de Dieu ont la foi. Ouais, ouais, Il a donné la foi à tout le monde. ouais. Et nous avons en plus la foi surnaturelle qui est par l'Esprit de Dieu. Donc, on voit que les gens qui ne croient pas en Dieu, qui réussissent dans leur vie, comment ils réussissent? Parce qu'ils ont la foi de ceux qui ils ont le courage d'affronter. Et quand on voit dans la Bible, il y a eu les gens qui ont découragé Esdras. Esdras qui était à Babylone et qui partait pour reconstruire le temple de Jérusalem. Et vous voyez, il a eu cette force et le courage d'affronter les sacrificateurs qui étaient là. Il dit que moi, je viens pour rebâtir Jérusalem. C'est qu'il n'a Et pas eu peur. il n'a pas eu peur C'est ça. parce qu'il savait qu'en lui, il y avait ce surnaturel. Il Ouais, avait ouais, confiance ouais, que ouais. c'était son temps d'aller parce qu'il a eu la permission du roi babylonais. Il travaillait en tant qu'intendant. Et quand on voit Esdras dans Esdras 10, verset 6, eux-mêmes, les personnes de Jérusalem, ceux qui devaient l'accompagner, donc ceux qui étaient à Babylone et certains sacrificateurs dans Esdras 10, verset 6, qui parlent, qui reconnaissent leur erreur. Nous t'avons pas cru quand tu voulais partir à Jérusalem pour rebâtir. Mais Voilà. quand ils ont vu que le roi a accordé à Esdras de repartir dans son pays d'origine, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils sont revenus vers Esdras et pour demander pardon, on n'a pas cru à tes projets. Mais là, nous savons que nous avons péché contre l'Éternel parce que nous avons aussi pris les femmes babylonaises. D'accord. Et ils ont dit à Esdras de se mettre devant l'Éternel et que l'Éternel puisse donner courage à Esdras. Il dit, va et prends courage. Et c'est des choses pour dire que même si quelqu'un te décourage dans ce que tu fais dans la vie Parce que quotidienne, ça peut être dans un ton proche, foyer, mais quelqu'un ça de peut très proche, être pasteur. même ton propre mari, même ta propre femme, Ouais, ouais. même tes propres parents. Mais là, ça devient compliqué, pasteur. Mais puisque là, Ouais, là maintenant, c'est un courage auquel vous devez croire à vos propres projets. Parce que je disais, courage, c'est la force. Courage, c'est croire en soi. ouais. C'est aussi croire en soi. Là, si personne ne croit à ce que vous faites comme projet, mais c'est à vous-même de croire en vous-même. C'est une fermeté, c'est une dureté, c'est une crainte en soi. En fait, vous donnez une force, une rage. On peut avoir la rage et la colère de réussir parce que personne ne croit en vous et vous défiez les personnes qui ne croient pas en vous. Donc, vous les défiez. Et c'est à ça que Dieu dit que je encourage ce qui ne peut pas être enlevé. J'encourage. La Bible parle d'une dame que j'aime beaucoup, Jaël. Jaël, je crois qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu ne va pas pouvoir le faire. Dieu programme au sein de la prophétesse Deborah qui dit à Barak, c'est pas lui qui va aller, qui aura la victoire, mais ça passera par une femme. Et le roi qui vient, on lui dit que la garde, l'armée de Jérusalem arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Il court. Et il va dans une autre ville en croyant qu'il devait trouver la paix. Et il voit Jaël, cette femme courageuse. Et quand on a le courage, on peut tout affronter, que ça soit dans le ministère, là où les personnes te critiquent, là où les personnes ne s'attendent pas au fait à cette grande surprise qu'on peut gagner. Quand on a le courage, on peut croire à toutes les promesses de Dieu jusqu'à la fin, dans une maladie quelconque où tout, il n'y a plus d'espoir. On a le courage de croire à cette force de surnaturel Ça de veut dire Dieu. qu'on est déterminé, c'est ça, On est pasteur? déterminé Ouais, à la ouais. guérison. Et cette femme, Jaël, qui vient dans Juge 4, 18, le roi Cicérien vient pour lui dire que non, il faut que vous pouviez me garder. Jaël qui dit, mais rentrez, roi. Mais c'est le roi. Et comme il savait que Jérusalem, le peuple de Jérusalem, la prophétesse Déborah qui venait touchée par l'esprit, donc le surnaturel de Dieu qui lui donne une force. Donc, le courage te donne une force incroyable. Et elle fait rentrer le roi dans sa maison et puis le roi dit, couvre-moi, mais est-ce que je peux avoir de l'eau? Il lui dit, il n'y a pas de problème. Et au moment qu'il emmène le lait pour donner au roi, elle prend, je crois, je peux dire comme un marteau. Et elle a le courage de taper le roi Quand même, hein.
Voilà. Le roi. Ben voilà. Et c'est pour vous dire que quels que soient les défis, nous avons l'encouragement de Dieu de pouvoir avoir la victoire. Amen, Parce que amen. Christ a gagné la bataille. Christ a eu le courage d'affronter l'ennemi. Il a eu le courage de parler à Satan pour dire que même si tu me dis de descendre, euh, tu me donnes tout, mais moi j'ai des anges. Il faut qu'on ait le courage d'affronter par la parole, par des objectifs nets, pas des objectifs en l'air. Ouais, Il ne faut ouais, pas se décourager ouais, parce ouais. que je veux vraiment appeler les gens dans tout ce qui font des affaires, et, tous ceux qui font des affaires, de ne pas se décourager. Je veux faire encore un point Ouais, parce que quand j'ai eu l'idée, Dieu m'a donné en vision les térébintes, la librairie Les Térébintes à Pointe-Noire. ouais. Dieu me donne le lieu. Je ne connais pas qu'est-ce qui se passe au Congo. Je ne sais pas si les gens aiment lire. Mais je sais une chose. Dieu me donne une vision, le lieu, le nom. Comment je dois travailler. Je n'ai jamais fait de commerce. Je ne sais pas comment on gère une entreprise. C'est-à-dire que vous avez des stratégies, Dieu vous donne comme un plan. Ouais, il me Voilà. donne un Des plan. étapes, ouais. Et je ne sais pas, mais il faut affronter dans un pays où... Et j'arrive, on me dit, mais des proches, hein. Oh, vous savez, au Congo, les gens n'aiment pas lire. Si vous venez... Je dis à des proches, mais vous savez, Dieu me donne la vision de faire une librairie Les Térébintes. Ah bon, vous savez qu'il y a des librairies qui sont ici, ça ne marche pas, les gens n'aiment pas lire. J'ai dit, Seigneur, mais c'est pas possible. Et où j'affronte ce qui se passe, où j'accepte le défi. D'accord. Et je suis restée, je suis revenue. Et il y a une servante de Dieu, une mère qui m'a parlé, elle me dit, tu sais, où on te dit que c'est pas possible de le faire, vas-y, fais-le. Wow. Et elle me pousse, elle croit en moi. Elle a dit, je crois en toi. C'est une vision que Dieu t'a donnée. J'ai dit, Dieu, tu me donnes cette vision, mais je dois faire un style. Un style où quand quelqu'un vient se rend compte que c'est un enfant de Dieu et il est à l'aise dans sa maison, il est en Europe, il n'est pas dans, parce qu'on est en Afrique, un style où on se reconnaît, Ouais, parce que ouais. Dieu, c'est sa royauté de Amen, amen, bâtir le monde avec une simplicité, avec, tout est bien fait avec Dieu. amen, J'ai dit, amen. Seigneur, je suis en Afrique, c'est vrai, mais la librairie Les Térébintes doit être euh, euh, une référence pour toi, et quand les gens ils viendront, ils vont dire que non, c'est une librairie qui marque la différence. C'est pas que se retrouver en France pour avoir une belle librairie, mais une librairie qui va parler de toi. Et bien donc j'arrive, il fallait affronter, le courage d'affronter, et je vais voir la personne. En même temps, je fais un témoignage de cette librairie qui aujourd'hui qui a 8 ans. Wow, félicitations, 8 ans. pasteur. Ça se fait, 8 ans, hein? Oui, mais parce que je vous dis que je n'ai jamais fait une gérance de quoi que ce soit. Et le surnaturel de Dieu m'a donné la capacité de pouvoir gérer cette librairie, de pouvoir faire les comptes, de pouvoir ouvrir. Il faut affronter aussi les Wow, contacts. wow, wow, wow. Il faut affronter les personnes qui doivent travailler avec toi, qui doivent croire en toi. Vous étiez Bon, toujours en prière, pasteur? ben, j'étais Ouais. toujours en prière, c'est ça qui a fait ma force. Et qui dit, ben, je suis une librairie Les Térébintes, voici, je suis en Afrique, je vais commander quelque chose de 5 000 euros. Ah bon, comment vous faites? Je crois. Je crois, comment vous voulez. Et il y a d'autres éditions qui ont cru, et je remercie beaucoup, entre parenthèses, je ne pourrais pas dire le nom, qui m'a beaucoup aidé, qui a cru vraiment à ce Dès le projet départ? dès le départ, qui Wow. m'a dit, vas-y le faire. Ouais, ouais, Et elle me donne, elle me dit, je te donne les livres, ouais, et je ouais. sais que tu tomberas pas. Wow, 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 wow. Waouh, j'ai dit, les livres, mais comment je fais? Et c'est pour vous dire que quand on a le courage d'affronter, on peut affronter les défis des parents. Et les gens m'ont découragé à la librairie, de ne pas faire la librairie au Congo parce que les gens ne lisent pas. Mais je crois que cette librairie a changé les vies des gens. Cette librairie a Amen, emmené une amen, amen. capacité au Ouais, pasteur. ouais, ouais. Cette librairie parle d'elle, c'est Ouais, une référence, c'est vrai, à Pointe-Noire, quand on parle des térébintes, ouais, c'est parce que c'est le courage. ouais, Affronter, ouais, j'ai ouais. affronté ce que les hommes disaient, et je suis allée ce que Dieu disait. Donc c'est pour dire à quelqu'un, quel que soit euh, ce que tu attends de toi-même, d'abord il faut s'attendre à toi-même. Qu'est-ce que tu attends de toi-même? Qu'est-ce que tu montes comme projet auquel tu te décourages? Qu'est-ce que tu montes auquel tu as parlé ce projet aux gens, où tu vis dans un foyer où les gens te découragent de quitter la dame, de quitter la femme, de quitter ton église? Qu'est-ce que toi-même, d'abord, quel courage d'affronter les situations? Vous savez que quand on n'affronte pas les situations, on ne peut pas avoir la victoire.
La réussite, c'est quand on a le courage d'affronter. Alors ça veut dire, pasteur, si je comprends bien, donc il y a une histoire en fait de base. Ah Ça veut oui, dire, par où on commence. mhm. Et voilà, parce qu'il y a de l'influence de partout. Il y a Ben des oui. ondes, donc il y a un frère qui va venir, qui va dire que c'est pas possible. Mhm. Et ça veut dire qu'il faut dire à ces personnes que c'est possible. Voilà. Oui, mais je dis à quelqu'un cet après-midi que c'est possible, David. C'est vraiment possible de commencer une vie à refaire à zéro. Vous savez, même refaire une vie à zéro, il faut avoir le courage de tout refaire, de tout abandonner. Bon, j'accepte l'échec, j'accepte de ce que j'ai fait n'a pas marché. Je reprends encore à zéro. Ouais. C'est un courage. Parce que la Bible parle de cet aveugle. Jésus, dans Marc 10, Dieu appelle cet aveugle. Tout le monde sait que vous êtes aveugle. Et ça, c'est ce que j'aime, Ah, c'est Jésus. beau ça. Tout le monde sait que vous êtes aveugle. Et un homme qui vient, qui s'appelle Jésus, vous entendez, qui fait des miracles dans Marc 10. Et il dit à cet aveugle, viens, viens. Et les gens lui disent, prends courage. Attends, qu'est-ce qui prouve qu'il va être, que je vais être guéri? C'est fort quand même. Mais Ah oui, oui. c'est un courage que Jésus-Christ a affronté le peuple. Il a affronté le monde. Il a affronté le monde spirituel. Et il dit à cet aveugle, viens. Et les gens l'ont dit, prends courage. Ces mêmes personnes qui l'ont dit, prends courage, c'est parce qu'ils n'ont pas cru. C'est les mêmes personnes qui lui disaient que tu vas rester aveugle toute ta vie. C'est les mêmes personnes qui l'ont dit que si tu t'approches de Jésus, Jésus-Christ ne va jamais te guérir. Si tu t'approches de Jésus, Jésus-Christ ne va jamais changer ta vie. Et c'est les mêmes personnes, que ce soit dans le monde physique et que ce soit dans le monde spirituel, que nous qui sommes en Jésus-Christ, nous décourageons les gens à être à l'église, nous décourageons les gens à marcher dans la foi chrétienne, à marcher dans la sanctification, à croire même à la réussite d'une prospérité. On croit que pour être prospère, il faut il faut déjà être né riche, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu affrontes en toi le défi de refuser la pauvreté, de refuser le malheur. Parce que être pauvre, c'est aussi être Ouais, malheureux. ouais, ouais. Être malheureux parce que tu as toujours besoin de l'aide de Ouais, quelqu'un. ouais, Tu ouais. as toujours Tu dépends besoin que toujours de quelqu'un quelqu'un. vienne. C'est ça. Et cette personne, Jésus-Christ dit, viens. Et le monde lui dit, prends courage. Et ce matin, cet après-midi, je dis à quelqu'un, là où tu es, prends courage de te relever. Prends courage de, 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 de faire un nouveau départ. Parce que j'aime les paroles de Dieu quand il a voulu donner la victoire. Il a voulu donner la victoire a voulu donner la victoire à Josué. Il dit à Josué une chose, mon fils, mon serviteur Moïse est mort. Et c'est toi qui prends le relais. Aïe. D'abord, Josué a vu tout ce que Moïse a vécu au désert. Et puis il regarde le peuple, un peuple incrédule, un peuple qui t'emmène au découragement. Ouais, ouais. Et ce Dieu te dit, prends le relais. Ce qui veut dire en toi, tu as un projet qui brûle en toi. Mais tu regardes tes possibilités, tu n'as pas d'argent. Parce que tout ce que tu vas faire dans tes projets normaux, dans le monde normal, physique, Nécessite de l'argent. voilà, Ouais. va nécessiter de l'argent. Donc tu te regardes. Mais Jésus, Dieu lui dit deux choses. Pas une autre parole. Pas dire que non, tu vas être prospère. Je te donne la puissance comme Jésus-Christ nous a donné. Il n'a pas dit, tu vas faire des miracles. Il dit à Jésus, non. Deux choses. Mon fils, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi qui prends le relais, fortifie-toi et prends courage. C'est à toi de prendre ou de laisser. Et je crois que Jésus a vu tout un peuple. Comme dit Dieu dit à Moïse, c'est un peuple au cou raide. Et toi maintenant, on te dit de prendre le relais. Et donc en même temps, je veux parler que Dieu peut vous mettre à côté d'un serviteur pour que vous preniez après le relais, Oui, pour oui. que vous soyez à ses côtés après son départ ou à sa retraite. C'est vous qui le prenez. Donc je veux aussi appeler à toute personne qui travaille, leader, qui travaille au sein d'une église, avant de quitter une église, cherchez d'abord la face de Dieu parce que Jésus est resté fidèle et c'est dans sa fidélité qu'il a gagné la victoire. Et Dieu lui dit deux choses, donc trois. Tu lis le livre, donc tout ce que Moïse a écrit, c'est ce que moi je lui ai donné. Deuxièmement, tu te fortifies, donc ce qui veut dire tu arrêtes de pleurer.
et tu te lèves. Et tout ce que le peuple doit te faire là, tu dois prendre courage. Et on voit plusieurs fois où Josué, avant de rentrer dans la ville de Canaan, il s'était découragé. Il est resté vraiment découragé et Dieu les a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de dormir. Pour dire à quelqu'un que le découragement n'est pas de Dieu. Si tu as perdu ton travail, relève-toi. Aie le courage d'aller chercher un autre travail. C'est pas la fin d'une vie. C'est pas la fin de tes projets. C'est pas la fin de, de tout ce que tu devais faire, mais c'est un recommencement, c'est un courage que Dieu t'appelle à avoir encore un plus. Donc quand on perd un travail, on doit avoir plus de ce qu'on a perdu. Et quand même ce qu'on a eu comme projet, ça n'a pas marché, vous devez avoir le courage, même que ça soit à l'église, ça soit dans la vie quotidienne avec nos enfants, que vous n'avez pas pu, peut-être dans l'éducation, vous pouvez encore avoir le courage de... Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ouais. Il n'est pas trop tard, que ce soit dans le foyer, il y a toujours un nouveau recommencement, un nouveau départ pour l'éducation, pour l'église, un nouveau départ. Mais celui qui se lâche, se décourage, c'est celui qui fuit les défis. Amen. Est-ce que, pasteur, est-ce que l'ennemi profite du découragement? Bien Est-ce sûr. que c'est une façon de... C'est sa force. C'est sa force. C'est sa force. Ouais. Parce qu'il sait que dans le découragement, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce que quand vous êtes découragé, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez dépendre des gens. Payer le loyer, vous dépendez des gens. Manger, vous dépendez des gens. Mais Dieu, Satan aime cette dépendance que nous avons. Nous devons dépendre des autres personnes. Et là, ceux qui ne croient pas en vous vont vous dire, voici, on vous a dit de ne pas mettre l'argent au temps. On vous a dit de ne pas faire ce projet. On vous a dit de ne pas se marier avec telle personne. On vous a dit de ne pas être dans cette église. Mais Satan aime le découragement. Parce qu'il sait que dans l'encouragement, vous l'avez défié en tout. Alors, ça veut dire que l'ennemi sait que un enfant de Dieu avance. Oui. Voilà. Donc, pour le décourager, il peut envoyer plusieurs personnes. Voilà. Les personnes se découragent, ça veut dire qu'en fait, on n'avance plus. C'est ça, pasteur? Oui, on n'avance plus. La Bible dit pour les enfants d'Israël. Et pourtant, ils ont commencé à avancer. Et après Josué, et tout le peuple se sont mis à dormir parce qu'il y avait tellement des épreuves. Et puis, ça mettait aussi du temps, des jours, des jours, des jours. On ne peut pas vivre ce temps de désert. On ne peut pas le vivre. Déjà, quand nous vivons dans les difficultés, où tout est technologique, où tout est beau. Mais eux, dans le désert, ils se sont enlacés, ils se sont découragés. Donc, ça a pris encore du temps pour rentrer dans cette terre promise que Dieu avait faite. Depuis le temps d'Abraham qui les avait promis ça, mais ils étaient là entre eux et Dieu, fallait que Dieu pousse encore Josué, viens encore le bousculer, prends courage, lève-toi. Ne vous enlacez pas, Dieu a horreur de l'enlacement. Quand vous faites un projet, allez-y jusqu'au fond, même si les gens ne vont pas croire en vous, mais allez-y jusqu'au fond parce que c'est à vous-même d'abord le projet, c'est à vous-même d'abord le courage. Dieu ne va pas dire à un peuple courage, il va d'abord dire au leader prends courage. Il n'a pas dit au peuple d'Israël prends courage, il a dit à Moïse prends courage. Jésus-Christ n'a pas dit à tous les peuples, tous les gens qui étaient avec les aveugles, prends courage. Non, il a dit à la personne qui concernait, prends courage, parce qu'il sait que s'il a le courage, il peut guider toute une personne qui va croire. Le leader, c'est comme une locomotive, c'est ça? Mais oui, c'est comme un locomotive. Voilà, ça veut dire que si la locomotive est ralentie, tout le monde est au ralenti. Tout le monde, il y a un impact. Ils n'ont pas de vision. Parce que celui qui mène la vision, c'est lassé. Il s'est lassé, il ne sait plus quoi faire. Bon, il est là. Mais on attend. On attend l'ordre de vision. La personne qui a la vision, le leader va nous dire, bon, on se lève, on continue la marche. Et ça a été long pour les enfants d'Israël d'arriver. Et vous voyez même pour Pierre, quand Jésus-Christ a été ressuscité, il est venu encore les trouver dans le bateau. Ils ont été découragés. Ils ont dit, mais oui, s'il faut aller annoncer l'évangile, ça ne servira pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, ils sont repartis pêcher. Et lui, comme il était, lui, le responsable, toute l'équipe est allée avec lui à la pêche. Tout le monde l'a suivi. Oui, mais allez pêcher. La Bible dit qu'il te fait de toi pêcheur d'homme. Et toi-même, comme tu vois comment on a fait votre maître. Ah ben non, on n'a pas. On n'a pas. Et quand Jésus vient, il dit, maître, il voit. Mais
Attends, on vous dit une chose, mais le courage, mais quand le courage les est donné par la puissance du Saint-Esprit, parce que le découragement charnel était là, mais l'encouragement du Saint-Esprit qui étaient présents, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu force et courage et rage d'annoncer l'évangile. Ils ont tout laissé, ils ont dit non, on va aller annoncer l'évangile. Parce que et c'est là qu'ils ont eu le courage de parler devant les chefs des pharisiens. Ils ont parlé de Jésus. Ils ont dit même si Wow. on nous fouette, on nous met en prison, mais nous allons annoncer que les âmes soient sauvées. Vous C'est qu'ils ont voyez? compris quelque chose, Ils quoi. ont compris Ouais, là, parce que vous voyez, il fallait que Jésus, ils étaient enlacés, il fallait que Jésus vienne encore leur dire, ouais, ouais, je fais de vous des pécheurs d'hommes, arrêtez de pécher, ne vous découragez pas. Et après, ils ont pris courage, ils ouais, sont ouais. partis annoncer l'évangile. Et c'est pour dire que nous devons affronter dans toutes les situations. Le courage est donné aux païens comme il est donné aux chrétiens. Mais sauf que pour nous, les chrétiens, nous avons le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le courage doit être comme l'encre. Vous savez, Oui, oui, quand on dépose dans un bateau, oui, là je ne parle pas de l'espérance oui. parce qu'on parle des deux. D'accord. Et il doit être comme quand on dépose un bateau assis, tant qu'il n'a pas fini de faire, quel que soit le vent qui va passer, il ne bouge pas. Et quand il finit ce qu'il a envie de faire, il ramène l'encre. Donc Paul dit dans Hébreux 6, 19, il dit que l'espérance ou le courage doit être comme un encre en nous. Donc il doit ancrer en nous, ancré au-dedans, comme ce qui se passe pour un bateau. Il pose ses canaux, il pose son bateau, il est là, il fait tout ce qu'il doit faire et il prend son bateau, il repart. Parce qu'il a accompli, il n'a pas eu peur des vagues, il n'a pas eu peur des marées, il n'a pas eu peur des pirogues, mais il s'est attaché là, il a posé et il a fait ce qu'il a à faire. Et c'est ça le courage. C'est vraiment dominer et avoir cette vertu de rage, de colère, d'une réussite dans tout le domaine. La réussite pour son foyer, la réussite pour le ministère, la réussite pour les affaires, la réussite pour pour ton travail, la réussite de croire à la guérison divine en soi, la réussite de ne pas lâcher la marche chrétienne, la réussite que même si je suis tombé, Dieu me relève, la réussite de croire à cela, la réussite de dire que c'est Dieu qui a fait ton appel, c'est pas un homme qui t'a appelé, même si c'est difficile, mais en sachant que c'est Dieu qui m'a appelé et celui qui m'a appelé me donnera la capacité Amen. et donc je prends courage. Et vous savez, David, Oui, ce qui se passe même dans l'appel oui. du ministère, beaucoup fuient ça. Pourquoi? C'est le courage. Oh, pasteur, parce que ça se peut, ben, Dieu m'a donné une grande responsabilité. J'ouvre la fenêtre, je dis, ah oui, bon, je la ferme tout de suite. Mais comment vous ferez? Comment ferez-vous? L'appel, Dieu vous appelle à être visionnaire, mais il faut avoir le courage. C'est pas, et surtout en Europe, il faut avoir le courage d'abord de commencer à gagner les âmes, avoir le courage. Et puis, vous devez voir les âmes gagner, partir, avoir le courage de recommencer. Donc, c'est pour dire, donc, si on a ce courage-là dans le ministère, on peut avoir Oui, le oui, courage aussi d'avoir la force de supporter dans le foyer. d'accord. Parce que le courage, c'est supporter. Parce que si Jésus a pu rentrer et Jaël a eu la force de taper comme un marteau à la tête du roi, parce qu'il y a eu le surnaturel du courage qui était en elle. Ouais, Et il y avait une destinée pour qu'elle soit victorieuse et que son nom soit connu dans le livre de vie. Et à nous aussi, nous avons une destinée. Si tu n'as pas de courage, tu ne rentres pas dans ta destinée. Donc, c'est rentrer aussi dans ta destinée, il faut le courage. exactement. Ouais, Voilà. c'est lié tous les Ouais. deux. Ouais. Alors, pasteur, avant, il nous reste 5 minutes avant de conclure cette émission. Quel message, pasteur, pourrez-vous dire à toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit à la radio ou sur Facebook, ou même sur YouTube dans quelques heures? Euh, il y a des personnes qui sont peut-être entourées de beaucoup de personnes, mais qui ne sont pas dans l'encouragement, qui sont là pour uniquement pour dire que c'est pas possible, voilà. Quel message pourrez-vous leur dire pour qu'ils puissent sortir en fait de ce groupe? Est-ce qu'il y a des techniques, pasteur? Voilà. Comment Euh, ça se passe? ce que Si, je, admettons, je suis entouré, on va dire, de personnes qui ne suivent pas ma vision, qui me découragent, mais j'ai que ça dans mon équipe, qu'est-ce que je dois faire? je voulais parler à toute personne qui, dans leur équipe,
ils ont des personnes qui les découragent. Premièrement, vous devez d'abord croire en vous-même. Mhm. Il faut d'abord croire en vous-même. Ouais. Deuxièmement, Ouais. s'ils ne croient plus en vous, vous n'êtes plus obligé de leur dire comment a fait l'avancement de vos projets. Et troisièmement, vous allez avec la patience et vous allez euh, là où les, votre cœur vous guidera. Et donc de ne plus avancer avec ceux qui croient en vous, qui ne croient pas en vous, parce qu'ils vont vous emmener le découragement. Parce que vous savez, il y a une chose, quand on est enfant de Dieu, c'est que l'ennemi ne rentre plus dans notre cœur, mais il commence à parler. Il murmure sous nos oreilles. Ouais. Ouais. Il murmure, il murmure. Et quand nous commençons à être attentifs à ces murmures, Ouais. il rentre dans nos pensées. Et dans nos pensées, il rentre dans le cœur. Et c'est là qu'il y a maintenant ce qu'on trouve. Ouais. Ouais. Il n'y a plus de contrôle de l'esprit. Il n'y a plus parce qu'il s'est laissé écouter tout ce que les gens lui disaient, les murmures. Et à cela, je vous conseillerais de laisser ces personnes pour un temps, de ne plus leur parler de vos projets. Je vous ai dit que pour la librairie Les Térébintes à Pointe-Noire, si aujourd'hui ça fait 8 ans, parce que j'ai tenu ferme au sein de ce projet, et personne n'aurait cru que ça allait faire 8 ans. Mais mes frères qui travaillent avec moi, les travailleurs de la librairie, ont cru en moi. Et quelques personnes ont cru en moi. Et les éditions ont cru en moi. Wow. D'abord, c'était moi-même qui devais aussi croire à cela. Beaucoup m'ont découragé. Les plus proches n'ont pas cru parce que pour eux, les Congolais ne lisent pas. C'est pour vous dire que si vous avez un projet qui tient à cœur, n'écoutez pas les gens. Si vous avez décidé de rester dans votre foyer, n'écoutez pas les gens. Si vous voulez faire un nouveau recommencement avec qui que ce soit, même dans votre ministère, n'écoutez pas les gens. Écoutez Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, et écoutez ce que l'Esprit de Dieu met dans votre cœur. Parce que sans le courage, vous ne pouvez pas réussir ni triompher. Parce que la Bible dit, qu'est-ce qui a triomphé? Ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Puisqu'ils ont triomphé, pourquoi il dit ceux qui sont nés en Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ a eu le courage d'affronter la mort. Amen. 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 Quand on dit qu'il a vaincu, parce qu'il a eu le courage d'aller jusqu'à la mort. Ouais. Donc il a montré, il a Il a prouvé. montré, C'est oui. ça. Il Wow. a dit que la mort a perdu son pouvoir. Mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Parce que le découragement t'emmène, te donne sans force, mais l'encouragement te donne la force. Ouais. Ouais. Lisez Hébreux 6, 18, 19. C'est pour moi une force au sein du ministère. C'est pour moi une force au sein de mes affaires que je fais et au sein de mes projets. Parce que même si vos projets tardent à prendre vie, mais vous devez croire d'abord en vous-même et avoir le courage. Frapper, parce que quand on va taper à une porte, c'est aussi croire en soi-même, avoir le courage. Qu'est-ce qui va faire de sorte que cette personne croit à vos projets? C'est comme vous. Aujourd'hui, je crois que Victoire Live va aller autant. Je le crois. Amen. Parce que j'aime les commencements. J'aime Amen. ceux qui affrontent, ceux qui ont le courage. Là où il y a le défi, là où les impôts sont chers. On est là. On ne fuit pas. Là où il faut payer les taxes, on est là. Parce qu'on a besoin de réussite. On a un but, un objectif. Et on veut aussi un nom. Parce que quand Dieu dit que tu habiteras, tu auras un grand nom. Le grand nom ne sait pas se lever parce que tu es né en Jésus-Christ, tu as un grand nom. Non, les grands noms, c'est ce que tu fais. Le courage que tu as. Amen. 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 Le Wow. courage de Paul. Paul Ouais, avait ouais. le courage. Et un courage inexprimable. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il savait avec qui il travaillait. Il pouvait aller de partout. Il savait en lui, il y avait une force. Ouais. Et même quand on lui a dit, mais vous partez à Jérusalem, on va vous arrêter, vous devez mourir. Il a dit, même s'il faut que je meure à cause de Christ, je veux le faire. Wow. Il a eu le courage de partir à Jérusalem, et même si on l'a arrêté, mais après, il avait toutes les stratégies de Dieu pour arriver jusqu'à Rome. Pasteur, on a toutes les clés pour réussir Ah au oui, final. ah oui, les clés, étant chrétien, Ouais. c'est la parole de Dieu. Pour un enfant qui a voulu voir les clés de la réussite, c'est la parole de Dieu, la mettre en pratique. Et ce que
ce qui n'est pas bien dans le Seigneur, c'est la désobéissance. Et c'est ce qu'il a dit à Josué. La première chose qu'il a dit à Josué, lis le livre. Et quand on va dans le psaume, il dit, David dit que ta parole est avec moi tous les jours. Je la médite jour et nuit. Et il est comme un courant et qui donne de fruits. Et pour les enfants qui sont de Dieu, tout chrétien, je demanderais juste de, de, de mettre en pratique la parole de Dieu. La réussite est aussi facile. Aujourd'hui, peut-être on dira, on ne savait pas que la prophétesse, elle avait une librairie qui dure de 8 ans. Oui, et cette librairie, c'est une référence. Amen, Pourquoi? amen. C'est juste. Et quand la propriétaire qui disait, ah, mais je suis partie au Bénin, on parlait des térébintes, la librairie, les térébintes, moi-même, j'ai dit là, waouh, waouh. Est-ce que c'est un exemple aussi Mais pour c'est un d'autres qui exemple. veulent aussi se lancer? Oui, mais parce que je connais rien, je savais rien, je connaissais rien, Waouh, je connaissais pas les contacts. Et aujourd'hui, ça m'a ouvert au sein des connexions. waouh, waouh. Je connaissais pas des contacts, je savais pas comment on fait la comptabilité. Ouais, ouais. Je n'avais pas l'esprit de créativité, mais tout parce que j'ai respecté la parole de Dieu, j'ai mis en règle et je me suis lancée avec le projet que Dieu m'a donné. Donc, si on a un projet, on doit s'écouter soi-même, réussir. Elle n'est pas compliquée, mais c'est seulement la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, pasteur, juste pour rappel, vous êtes pasteur de quelle église pour ceux qui viennent d'arriver? Ben, je suis pasteur de l'Assemblée Les Térébintes, Mission évangélique Les Térébintes. Vous pouvez nous regarder sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Mission évangélique Les Térébintes, et nous nous tenons au sein de Paris 13e, donc métro ligne 7, et nous louons une salle séminaire chaque dimanche de 11h30 à 14h. Et de même, je ne sais pas si vous l'avez, nous avons notre invité du mois de septembre, parce que Oui, nous travaillons toujours, notre invité de la rentrée, le révérend Bang et sa femme Marie-Vic. C'est un couple pastoral qui évolue ici en France, ça fait d'accord. 20 ans, c'est des Ouais, Philippiens. ouais. Et c'est des hommes de Dieu qui sont, c'est un couple rempli de l'Esprit de Dieu. Waouh. Rempli de l'Esprit de Dieu. Il vous donne envie d'avoir plus du surnaturel en vous. Et donc, ce sont nos invités au sein des Térébintes euh, le 21 septembre. Et nous commençons la rentrée avec eux. Et j'aimerais que ceux qui n'ont pas pu avoir l'adresse, regardez sur Mission évangélique Les Térébintes Facebook et vous verrez l'adresse qui est là. Et je crois qu'il y a même le numéro de téléphone, vous pourrez appeler. Et je donne toute la gloire à Dieu et j'appelle toute personne à se relever. Dieu a besoin des femmes, a besoin des hommes courageux dans tous Amen, les amen. domaines, courageux pour parler de lui, courageux pour la réussite, courageux pour la prospérité. Alléluia. La prospérité n'est pas seulement les voitures, hein. La prospérité, c'est ce que tu fais. Amen. C'est ce Amen, que tu laisses comme trace, comme impact dans ta ville, dans ton pays. Quel impact? Amen. Les amen. gens, ils croient que la prospérité, c'est les voitures. Non. Non. Je suis à pied, mais j'ai l'impact, j'ai une prospérité de créativité, j'ai une prospérité de courage que eux qui ont tout ce qu'ils ont, ils ne peuvent pas. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ça y est, c'est Ouais. satisfait? Wow. Bah, merci beaucoup, pasteur Je vous en prie. Estelle, pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez une page Facebook où on peut vous suivre, vous poser des questions? Qu'ils arrivent sur Mission évangélique Les Térébintes. D'accord. Et on leur posera, mais il y a un numéro qui est là-bas, il y a un numéro Facebook, le numéro qui est affiché, mais ils verront, au fait, quand Environ. ils rentrent, ils D'accord. verront notre invité, il y a le numéro sur le flyer, et je veux juste dire au peuple de Dieu d'aimer Dieu, Amen. Amen. d'aimer Dieu. On ne faut pas qu'on se mette aujourd'hui, cette génération qui court de gauche à droite. Aimez Dieu et vous ferez, on n'aura que du meilleur avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et en lui, il y a le courage. Amen. En lui, il y a le courage. C'est Voilà. beau. En Wow. lui, il y a le courage. Et que par lui, Amen. Voilà. Quant à nous, donc, nous rendons l'antenne. Merci beaucoup, pasteur, je vous en prie. d'avoir assisté à cette émission.
On se retrouve dans 30 minutes pour une autre émission en direct uniquement à la radio avec le pasteur Omadi. Voilà, sur un bon thème et un bon sujet. Je vous laisserai bien sûr découvrir. Quant à nous, pasteur, on se retrouve Le mois le prochain. mois prochain, voilà, pour un autre thème. Merci à toutes les personnes aussi qui ont permis donc de réaliser, de pouvoir réaliser au niveau de la technique cette émission. Et merci à vous d'être toujours fidèles. Et n'oubliez pas, partagez aussi donc cela. Et si vous avez d'autres questions à poser par rapport aux mots-clés qui ont été posés en pleine émission, nous reviendrons donc tous les mardis soirs à partir de 22h30 où nous analysons donc l'émission. Cette émission, c'est une nouvelle émission pour la rentrée. Voilà, quant à moi, je rends l'antenne et à très bientôt sur Victoire Live.